Alors, la soupe est bonne, on va dire, et je sais pas ce qui a été proposé en échange, et je sais pas si c'est de la langue de bois ou de la naïveté, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit une jeunesse qui s'engage dans la campagne, qui a envie, qui a beaucoup de convictions, et quand ils voient ça de nos aînés, je me dis, mais quel désespoir, on va jamais réussir à les réattirer en politique. Éric Woerth, le combat de sa vie, c'est la gestion des dépenses publiques. Et on voit un président de la République qui a explosé la dépense publique. On est à 116% du dans PIB. un contexte particulier. Mais 66 milliards, sur 66 milliards de dépenses publiques en 2021, 45 milliards ne sont pas dus à la C'était déjà l'argument qui était apporté par les contradictoires de Nicolas Sarkozy en 2012. Ne sont pas dus à la crise sanitaire. Il y a 45 milliards sur 66 qui ne sont pas dus à la crise sanitaire ou à la relance. La relance, il faut la faire. Mais ça affaiblit quand même votre argument sur cramer la caisse, qui était l'un des messages qui avait passé. Non, parce que je pense que Éric Woerth se renie pour je ne sais quelle raison certainement très attractive de carrière personnelle versus l'intérêt général. Il a fait toute sa carrière sur la dépense publique et sur les réformes. Et quelques mois encore, il disait la réforme des retraites, c'est la meilleure des réformes. Réforme des retraites qui n'a pas été faite. Donc quand on se renie autant, je me demande comment on se regarde encore dans la glace. Et moi, ça me désespère sur la politique. Allez au bout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il vise un poste? Je ne sais pas ce qui lui a été offert, mais je ne sais pas comment on se renie autant personnellement sur ses convictions personnelles. Donc j'imagine que quelque chose lui a été proposé. Je n'en sais absolument rien. Mais je connais les petits stratèges derrière tout ça, les sols. Alors, un mot d'Anne-Jeanne puis on va laisser Éric Woerth qui n'est pas sur ce plateau. Peut-être que la différence entre lui et vous, c'est que vous êtes aveugle à la réalité des capacités de transformation et de réforme du président de la République. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit. Et ça se voit. Et vous savez, nous, on n'a pas besoin d'aller débaucher. Le camp d'en face, vous avez perdu 100 députés sur un quinquennat. Quand vous parlez de débauche, c'est profondément méprisant pour les personnes qui ont des convictions et qui ont des combats à mener. Vu les convictions d'Éric Woerth, ça ne tient pas. Tout cela